L'histoire commence avec le garçon Kazuya. Ils seront au supermarché. Soudain, beaucoup de gens sortent du supermarché en panique. Ils heurtent quelqu'un et son téléphone tombe au sol. Un homme apparaît avec un couteau à la main et deux petites filles ne peuvent pas bouger parce qu'elles sont effrayées. Kazuya remarque que les deux petites filles n'ont pas réussi à s'échapper à temps. L'homme se précipite vers les filles et Kazuya ne peut s'empêcher de le suivre. Il se précipite vers l'homme avec le couteau à la main. Kazuya est poignardé et se vide de son sang en essayant de sauver les filles. Le criminel s'enfuit et les deux filles pleurent. Kazuya ne peut pas croire qu'il est en train de mourir maintenant. Puis Kazuya se réveille dans le corps de Kane, pensant qu'il est à l'hôpital. Lorsqu'il se réveille, il est accueilli par sa servante Sylvia et sa mère Sarah, qui lui sont étrangères. Kane est très confus et quand il se regarde dans le miroir et voit qu'il est dans un autre corps, il panique. Kane est désorienté par son nouveau corps et sa mère est heureuse qu'il soit réveillé, car Kane avait de la fièvre et dormait depuis une semaine. Ensuite, sa mère veut lui apporter de la nourriture et Kane ne connaît pas les deux femmes. Kane se regarde à nouveau dans le miroir et réalise qu'il est né dans un autre monde. Il se souvenait aussi de sa mort. Il ne pouvait pas croire qu'il était mort, mais il était content d'avoir pu sauver les deux filles. Kane était excité par sa nouvelle vie et se demandait s'il était un garçon ou une fille. Lorsqu'il voulut découvrir son genre, la servante Sylvia apparut. Elle pensait que Kane s'était fait pipi dans son pantalon et voulait l'aider à se changer. Kane était donc embarrassé que son pantalon soit baissé. Puis, il fut nourri par Sylvia. Il aimait la nourriture dans ce nouveau monde. Quand Kane eut fini, il fut traité comme un bébé parce que personne ne savait qu'il était au lycée. Spirituellement, Kane pouvait en apprendre beaucoup sur sa nouvelle famille, car il était né dans une famille noble, en tant que Kane Silford, âgé de 3 ans, fils de Garm et Sarah. Il avait aussi une sœur, Renée, qui avait 2 ans de plus que lui. De plus, son père a une seconde femme nommée Maria et 2 demi-frères aînés nommés Jean et Alec. De plus, le père de Kane est un noble margrave qui a sa propre armée et dans sa vie actuelle, il y a des monstres et de la magie dans le monde. Dans les jours qui ont suivi, il a appris davantage sur le monde grâce à Sylvia et il était heureux d'être réincarné dans un monde fantastique. Il a dit à Sylvia qu'il voulait aussi être un aventurier. Caïn ne regrettait pas sa vieille vie puisqu'il était orphelin et n'avait pas de famille. Puis on voit Caïn avec sa famille. Il voulait apprendre à lire et sa famille était impressionnée qu'il puisse résoudre des problèmes de mathématiques. À l'âge de 3 ans, sa mère Sarah pensait que Caïn était un génie et il affirmait avoir tout appris de la domestique Sylvia. Elle était ravie de ses éloges et son père se demandait pourquoi il voulait soudainement apprendre à lire. Ensuite, ils remarquèrent que Caïn avait changé depuis sa fièvre et il ne savait pas comment répondre. Caïn dit qu'il voulait apprendre à lire parce qu'il voulait en savoir beaucoup sur le monde et sa famille était heureuse. De plus, Caïn voulait emprunter des livres à son père pour apprendre la magie. Puis Caïn découvrit qu'il était trop jeune et qu'il n'avait pas été baptisé non plus. Ses parents lui dirent qu'il ne pourrait pas utiliser la magie tant qu'il ne serait pas baptisé et qu'il devait seulement lire les livres pour l'instant. Dans les jours qui suivirent, Caïn s'initia à la magie par lui-même. Il était si heureux et perdit le contrôle en utilisant une magie de feu puissante. Soudain, sa grande sœur apparut et il pensa qu'elle l'avait vu utiliser la magie. Mais elle pensait seulement qu'il apprenait secrètement sur le monde extérieur. Il était donc content qu'elle n'ait rien vu. Dans les années qui suivirent, Caïn apprit beaucoup sur le monde grâce à sa sœur, qui lui enseignait beaucoup de choses. Caïn a découvert un monstre duveteux qu'il pouvait également invoquer. Il avait hâte de recevoir son baptême pour obtenir des pouvoirs magiques. 2 ans passèrent et Caïn avait 5 ans. Il se préparait pour son baptême. René n'en croyait pas ses yeux, son petit frère était si mignon dans ses nouveaux vêtements et ils partirent pour l'église. Dans la voiture, René demanda à sa sœur ce qu'était la magie de statue. Sa grande sœur lui montra. En ouvrant une fenêtre de statue, Caïn pouvait voir les capacités et le pouvoir magique de sa sœur. Il découvrit que le titre de sa sœur était « adoratrice de Caïn », ce qui était embarrassant pour René. Caïn dit qu'il n'avait rien vu. Après cela, il apprit qu'il recevrait des bénédictions et les bénédictions des dieux sont classées en niveaux, du niveau 1 au niveau 5. Arrivé à l'église, le baptême de René commença et René espérait que son petit frère recevrait de nombreuses bénédictions. Soudain, lors du baptême de Caïn, une statue brillait et il fut convoqué par les dieux. Caïn ne pouvait pas croire qu'il rencontrait de vrais dieux lors de son baptême, et le dieu créateur Zénom était heureux de le rencontrer. Caïn ne pouvait pas croire que Zénom était un dieu, car il ressemblait plus à un cosplayer. Zénom a dit qu'en tant que dieu, il pouvait lire les pensées et qu'il avait entendu tout ce qu'il pensait. Ensuite, la déesse Rahim a expliqué qu'elle était responsable de la vie et de la mort. Elle lui a dit que sa mort n'était pas du tout prévue. C'est ainsi que Caïn a appris qu'il était mort inutilement car il était prévu que le criminel trébuche en les attaquant et que les autres personnes l'auraient arrêté. Lorsque Caïn a entendu la vérité, il a été embarrassé car il avait donné sa vie en vain. De plus, le coupable a été arrêté en tant que meurtrier par Caïn et Caïn ne pouvait pas croire à quel point il était pathétique. Puis,
La déesse dit qu'à cause de sa bonne action, il a obtenu une seconde vie et s'est réincarné dans un autre monde. Caïn découvrit qu'ils avaient scellé ses anciens souvenirs, mais d'une manière ou d'une autre, son sceau fut brisé quand il avait 3 ans. Caïn n'était pas contrarié et les remercia de lui permettre de garder ses souvenirs de sa vie précédente et d'être né dans une famille aimante. Maintenant, la déesse de la magie, Rhino, était tombée amoureuse de Caïn et lui avait offert sa bénédiction. Zémon voulait également donner sa bénédiction à Caïn et soudain, le dieu de la guerre, Sarnos, se présenta. Il voulait aussi donner à Caïn sa bénédiction pour qu'il obtienne beaucoup plus de pouvoir. Après cela, les autres dieux voulurent également donner leur bénédiction à Caïn. Ainsi, Caïn reçut des bénédictions de tous les dieux et acquit des compétences surpuissantes, telles que l'objet, la boîte ou l'identification. Après cela, Caïn fut renvoyé et le dieu créateur lui sourit en lui disant de vérifier son statut à son retour. Lorsque le baptême de Caïn fut terminé, son père Garm voulut voir ses statistiques. Caïn sortit en courant et dit que son ventre le faisait mal, puis il vérifia secrètement ses statistiques. Caïn reçut des bénédictions de tous les dieux et toutes les bénédictions étaient au niveau 10. Caïn comprit pourquoi Xénom lui souriait et découvrit un message du dieu créateur. Il lui dit que Caïn était capable de déguiser les valeurs de statut des dieux avec une compétence de créateur. Lorsque Rain rentra chez lui, il célébra son baptême avec sa famille, et Caïn ouvrit sa fenêtre de statut. Son père Garm ne pouvait pas croire aux statistiques élevées de Caïn parce que Caïn avait oublié de déguiser toutes les statistiques. Sa famille pensait que Caïn était un génie et son père était impressionné. Mais il était aussi conscient des dangers. Il dit donc à Caïn et à tous les autres dans la pièce de ne parler à personne des statistiques de Caïn. Après cela, Caïn se rendit dans sa chambre et trouva un livre sur la magie d'invocation sur son lit. Caïn voulait invoquer un monstre duveteux et sortit pour en invoquer un qu'il pourrait câliner. Caïn invoqua sans le vouloir un monstre dangereux. Soudain, sa sœur et une de ses amies apparurent aussi. Le monstre invoqué voulait les tuer, et Caïn voulait protéger sa sœur et son ami. Caïn attaqua le monstre avec une attaque de feu, mais il fut submergé par le puissant monstre. À ce moment-là, il se souvint de sa vieille vie et ne voulait pas perdre à nouveau. Il téléporta donc le monstre ailleurs avec un sort. Caïn réussit à vaincre le monstre dangereux et tomba au sol. Les deux filles pleuraient et Caïn pensait qu'il était en train de mourir à nouveau. Soudain, Caïn réalisa qu'il n'était pas du tout blessé et sa sœur était heureuse qu'il soit en bonne santé. Caïn était également heureux car il réalisa qu'il pouvait sauver des gens dans sa nouvelle vie. Le lendemain, Caïn fit un discours devant les amis de sa famille et son père voulait entendre ce que Caïn souhaitait faire dans son avenir. Caïn dit qu'il voulait être un aventurier qui aide beaucoup de gens et vit de grandes aventures. De plus, il voulait découvrir le monde et se faire beaucoup d'amis. Caïn décida de devenir un grand aventurier et son père soutint le rêve de Caïn de devenir aventurier. Garm dit à son fils qu'il engagerait un tuteur privé pour lui enseigner davantage sur la vie d'aventurier. Caïn avait donc hâte d'en apprendre plus sur ce monde. Le lendemain, Caïn était dans sa chambre et il imaginait à quoi ressemblerait son nouveau tuteur. Soudain, Caïn s'aperçut que ses tuteurs étaient arrivés et il se téléporta sur le toit de leur domaine avec un sort magique. Caïn tomba et atterrit sur les seins de sa nouvelle enseignante, Millie. Millie pensa alors qu'il voulait être l'été. En conséquence, Caïn s'excusa pour son comportement et son majordome lui dit qu'ils étaient ses nouveaux enseignants à domicile. Caïn se présenta à eux deux et il était heureux de ses nouveaux tuteurs. Nous voyons ensuite Millie, qui est très nerveuse, se présenter à la famille de Caïn. Nina se présenta également et Caïn remarqua que Nina est une elfe. C'est ainsi que Caïn fit connaissance avec ses nouveaux tuteurs et Millie fut soulagée de ne pas avoir à parler si poliment en leur présence. Les deux aventuriers étaient ravis d'être les tuteurs de Caïn et l'emmenèrent dehors pour pratiquer l'escrime. Millie voulait voir les compétences de Caïn, alors il leur montra ses puissantes compétences à l'épée. Les deux tuteurs furent impressionnés et Nina dit que Caïn est probablement plus fort que Millie. Les mots de Nina firent mal. Millie, fière, souhaitait avoir un match d'entraînement avec Caïn. Lors du combat d'entraînement, les deux ne pouvaient pas croire que Caïn n'avait que 5 ans car il était beaucoup trop fort. Caïn leur a parlé un peu plus de lui, et Millie était émerveillée par Caïn. Nina a donc voulu enseigner la magie à Caïn, et Caïn a dit qu'il connaissait déjà les bases. Il a ensuite montré à Nina son pouvoir magique, et il pouvait utiliser tous les éléments. Nina ne pouvait pas croire que Caïn était un débutant, puisqu'il lançait des sorts que seuls des magiciens de haut niveau pouvaient utiliser. Nina pensait que Caïn était un génie, et les deux filles ont appris que Caïn avait reçu 2 bénédictions différentes des dieux. Millie a immédiatement réalisé que Caïn était déjà plus fort que les deux aventuriers, et qu'il ne pouvait rien lui enseigner de nouveau. Puis Caïn utilisa sa boîte d'objets, et les deux ne pouvaient pas croire qu'il avait aussi cette compétence. La boîte d'objets le suivait. Ses tuteurs lui avaient dit qu'il était à un niveau professionnel. Alors Caïn demanda si les deux pouvaient lui enseigner quoi que ce soit en dehors de son domaine. La raison était que Caïn ne connaissait pas le monde extérieur et n'avait pas beaucoup d'expérience. Les deux tuteurs étaient d'accord avec l'idée de Caïn, alors ils rapportèrent au père de Caïn que son fils était beaucoup trop fort et qu'il détruirait tout s'il continuait à s'entraîner. Sarah était fière de son fils Caïn et son père s'y attendait.
Avant que Cain ne soit trop puissant, Garm permit à Cain de sortir, mais il dit que Cain devait être de retour le soir. Cain se dirigea alors vers l'extérieur, impatient de sa séance d'entraînement avec Millie et Nina. Une fois dehors, Cain devait essayer d'utiliser de la magie avancée pour attaquer un énorme rocher. Cain lança un puissant sort de feu et provoqua une énorme explosion. Nina ne pouvait pas croire que Cain pouvait lancer une attaque aussi puissante. Ensuite, Millie s'inquiétait que Cain soit épuisé et ils apprirent que Cain avait également un pouvoir magique inépuisable. Cain rit et les deux fils sentirent un monstre. Soudain, un lapin tueur apparut et ils essayèrent de l'attaquer. Mais le lapin tueur visait à attaquer Cain. En conséquence, Cain vainquit facilement son premier monstre. Millie félicita Cain et Cain voulut montrer son premier monstre vaincu à sa famille. Il invoqua sa boîte d'objets et Millie lui dit qu'elle voulait économiser de l'argent pour acheter un jour un sac magique. Ainsi, Cain apprit que les sacs magiques fonctionnent exactement comme sa compétence de boîte d'objets, mais malheureusement, ils sont très chers. Puis, ils voulurent chasser plus de monstres et Nina utilisait une compétence de radar de recherche qui localisait tous les ennemis dans la zone. Ken voulait aussi apprendre cette compétence et il la copia facilement. Nina ne pouvait pas croire que Ken avait pu l'apprendre en l'utilisant. Une fois suivi, Ken se précipita immédiatement pour chasser des monstres. Les deux le soutinrent et vainquirent également deux lapins tueurs. Soudain, un lapin tueur essaya de s'enfuir et Ken voulut suivre le monstre dans la forêt. Millie l'arrêta, car il y avait des monstres dangereux dans la forêt. Ken apprit que parfois de grands troupeaux de monstres apparaissaient et essayaient d'attaquer leur ville. Puis, Millie dit qu'un jour, quand ils seraient plus vieux, ils seraient assez forts pour protéger leur ville aussi. Ainsi, Ken se mit à attendre avec impatience d'explorer la forêt dangereuse. Un jour, quand Ken était chez lui, il réalisa qu'en vainquant quelques monstres faibles, il était monté au niveau 8. Il ne pouvait pas croire que tous les dieux lui avaient offert des compétences de triche. Il décida de cacher ses statistiques car il serait considéré comme un danger, et en punition, il risquait la peine de mort. Dans les jours qui suivirent, Cain était en ville et Millie voulait recueillir des informations par le biais de la guilde. Cain était heureux de voir une maison de guilde. Ensuite, dans la maison de guilde, Millie demanda à son ami Rudy s'ils avaient des informations sur des monstres puissants qui seraient mieux adaptés pour entraîner Cain. Rudy demanda quel âge avait Cain, mais elle paniqua en apprenant que Cain était un noble. Cain se présenta et Rudy remarqua que Cain était un gentil petit garçon. Puis un aventurier arrogant de rang C se présenta. Il se moqua de Millie et Nina pour être des aventuriers de rang D. Cross invita alors les deux filles à prendre une bière avec lui, mais elles déclinèrent. Cross ne voulut pas accepter leur refus et tenta de forcer les deux à boire une bière avec lui. Cain arrêta le méchant Cross et dit que les deux n'avaient pas le temps. Cain se présenta comme l'élève fier de Nina et Millie. Millie et Nina dirent à Cain de s'enfuir, mais Cain mit Cross à terre lorsque Cross tenta de l'attaquer. Cain lui donna une leçon et le frappa, ce qui mit Cross en colère. Il sortit alors une épée et tenta de tuer Cain. Cain esquiva alors toutes les attaques de Cross avec agilité. L'aventurier Cross n'avait aucune chance et Cain arrêta son attaque à l'épée d'une seule main. En conséquence, il jeta Cross hors de la guilde. De plus, il menaça de s'en prendre à ses hommes de main également. Ainsi, Cain réussit à sauver ses chers tuteurs Nina et Millie sans aucun problème. Les deux remercièrent Cain et ils partirent chasser les monstres. C'est ainsi que Cain apprit à utiliser sa puissante magie et vécut de nombreux jours heureux avec ses deux tuteurs. Après l'entraînement, ils mangeaient toujours de délicieux sandwichs ensemble et profitaient de chaque instant. 3 ans plus tard, Sylvia se présenta dans la chambre de Cain. Elle lui annonça que les deux aventuriers avaient rejeté le contrat d'extension. En tant que tutrice, Sylvia lui demanda si elle devait essayer de les persuader de continuer à être son tuteur. Cain répondit que ce n'était pas nécessaire et qu'il souhaitait le remercier tous les deux. Il voulait leur offrir un cadeau car il avait passé un excellent moment avec Millie et Nina. Puis, Cain se souvint de la demande de Millie pour un sac magique. Cain décida de fabriquer un sac magique pour eux-mêmes et le soir, il se téléporta dans la forêt dangereuse. D'abord, Cain traqua un énorme ogre de sang et utilisa de puissants sorts de feu pour le vaincre. Après cela, Cain vainquit également un dragon de terre et les chevaliers de la ville pensaient que les attaques de Cain étaient causées par de forts monstres. Garm et ses chevaliers se mirent immédiatement en route pour détruire le troupeau de monstres. Pendant ce temps, Cain se téléporta chez lui. Les chevaliers découvrirent un énorme cratère et son père trouva une serviette appartenant à Cain. Il ne pouvait pas croire que son fils était à l'origine du problème. Le lendemain, Cain chassa des loups et il vainquit facilement toute une meute de monstres. Ensuite, les deux voulurent dire au revoir à Cain. Cain leur montra ses sacs magiques faits maison qu'il voulait offrir à ses deux mentors. Elle ne pouvait pas croire que Cain avait vaincu un ogre sanguinaire et un dragon de la terre pour obtenir le matériel. Puis Cain dit qu'une seule propriété tenait dans son sac magique. Millie dit que ces sacs magiques étaient de la classe la plus rare et n'étaient pas des cadeaux ordinaires. Cain les remercia pour le bon moment et fut embrassé sur la joue par les deux belles filles. Elles remercièrent également Cain pour le bon moment et lui proposèrent que s'il avait des problèmes, il pouvait toujours les appeler à l'aide.
Plus tard, Caïn reçut une réprimande de son père pour avoir causé des ennuis. Il lui dit qu'il devrait être plus prudent à l'avenir. Et Caïn s'excusa d'avoir causé tant de soucis à son père. Le lendemain, Caïn combattit un dragon. Il vainquit le dragon d'un seul coup. Puis Caïn vérifia ses statistiques. Il réalisait qu'il était surpuissant et il obtint le titre de tueur de dragons. Puis 2 ans passèrent et Caïn avait maintenant 10 ans. Il était donc en route avec sa famille vers la capitale royale pour faire ses débuts. Renée voulait que Caïn aille à l'académie avec elle. Garm dit que Caïn était trop jeune et qu'il devait attendre d'avoir 12 ans. Puis Caïn utilisa son talent de recherche et il put sentir des monstres se battre contre des humains. Son père envoya les chevaliers en avant pour aider, et Caïn décida d'aider aussi. Son père était inquiet, mais Caïn s'envola immédiatement avec son sort magique pour apporter du soutien. Sa sœur lui souhaita bonne chance dans le combat. Ensuite, nous voyons des chevaliers attaqués par un grand groupe d'orques. Ils étaient tous gravement blessés. Soudain, Caïn apparut et il tua les orques. Caïn utilisa une puissante magie du vent et attaqua de nombreux orques. Caïn réussit à tuer de nombreux orques avec son sort de coupe d'air. Mais il réalisa qu'il pourrait blesser avec son sort. La nuit tombée, il décida d'utiliser son épée pour combattre les monstres. Ainsi, Caïn combina son épée avec la magie du feu et il parvint à vaincre le général orc avec aisance. Après le combat, Caïn se présenta et les chevaliers de sa famille apparurent également. Lorsqu'un chevalier tomba, Caïn utilisa la magie de guérison et il réussit à soigner tous les chevaliers blessés avec un seul sort. Caïn leur dit de se reposer et il rassembla les corps des chevaliers morts. Après cela, son père arriva également et il fut surpris que Caïn ait vaincu tous les monstres sans aide. Garm vit alors les armoiries de la famille royale et 2 jeunes filles sortir de la voiture. Caïn fut surpris d'avoir sauvé la princesse et la fille d'un duc. Les 2 filles le remercièrent et elles étaient toutes 2 épuisées par le combat. Caïn proposa de lui lancer un sort, alors Caïn utilisa son sort de relaxation. Les 2 se détendirent et purent oublier la douleur et leur fatigue. Après cela, les filles tombèrent immédiatement amoureuses de Caïn. Caïn était trop charmant et avait reçu le pouvoir de riz des dieux. Le vice-chef des chevaliers royaux, Dame, est apparu et a remercié Caïn d'avoir sauvé la princesse Télès et le margrave Silk. Il a également remercié d'avoir récupéré les corps de leurs chevaliers. Caïn a alors dit au chevalier Dame que les chevaliers étaient morts avec honneur. Dame a promis d'apporter les corps à leurs membres de famille et de leur parler de leur bravoure. Après cela, Caïn devait se préparer pour ses débuts. Soudain, Dame l'a arrêté. Caïn a découvert qu'il avait une audience avec le roi. Ensuite, nous voyons Caïn. Il a été appelé devant le roi et, en se tenant devant lui, il s'est incliné. Le roi apprit ses exploits, qu'il avait vaincu 50 orques ainsi qu'un général orc. Il fut également félicité pour avoir ramené les corps des chevaliers de la mort au royaume. En conséquence, Caïn reçut une récompense et le roi fit de lui un baron. Caïn fut surpris de devenir baron, et de plus, il reçut 10 pièces de platine et un domaine en récompense. Les nobles étaient furieux qu'un petit garçon devienne baron. Ainsi, un noble se plaignit à ce sujet. Le roi fit en colère contre le noble Corgino. Il dit que c'était sa décision de récompenser le garçon et que Caïn le méritait, car personne d'autre que lui ne pouvait vaincre 50 orques seul. Cependant, Caïn fut nommé baron et il remercia pour ses récompenses. Nous voyons ensuite Caïn et son père dans la chambre privée du roi. Le roi remercia encore longuement Caïn. Puis, le père de Silka, Eric von Santana, remercia également Caïn. Caïn était flatté et dit qu'il était naturel d'aider les personnes dans le besoin. Après cela, ils voulurent continuer à parler de l'avenir de Caïn. Le roi était très intéressé par Caïn car il ne voulait pas perdre un garçon aussi talentueux au profit d'un autre royaume. Soudain, le roi et Eric demandèrent à Caïn s'il aimerait épouser leurs filles, Silk et Télès. Les 2 pères savaient pour la nuit passée ensemble par Caïn et leur fille. Ainsi, Caïn fut contraint d'épouser les 2 filles, Silk et Télys. Caïn ne pouvait pas refuser et son père ne pouvait pas l'aider non plus. Caïn décida donc de se fiancer avec leur fille. Dans les jours qui suivirent, Caïn visita les dieux et il voulait des conseils sur ses statistiques. Dieu Zénom lui dit que Caïn était l'homme le plus fort de ce monde. Il demanda si Caïn aimerait devenir un demi-dieu. Après cela, Zénom lui dit qu'il n'avait pas beaucoup de divertissement dans le royaume. Caïn eut alors l'idée de créer un objet qui fournirait du divertissement. Les dieux attendaient avec impatience le plan de Caïn concernant la création d'un jeu et l'encouragèrent. Après cela, Caïn alla faire du shopping avec sa grande sœur. Il sortit de la boutique. Il rencontra ensuite Palma. Elle était heureuse de revoir Caïn et il apprit qu'elle étudiait chez Monsieur Taminus dans son atelier. Taminus fut surpris d'apprendre que Caïn était un aristocrate et Caïn souhaitait voir son magasin. Après cela, Caïn demanda si Taminus pouvait lui construire un jeu. Puis Caïn lui présenta son idée et Taminus accepta de construire son jeu pour Caïn. Caïn voulait d'abord un produit test et il payait avec une pièce d'or. Taminus dit qu'une pièce d'or était trop et qu'il ne voulait pas accepter autant d'argent. Mais Caïn dit que c'était un investissement et il accepta de travailler pour Caïn.
Après cela, Cain réalisa qu'il avait oublié sa sœur dans le magasin. Elle était donc en colère contre Cain, mais celui-ci la complimenta plusieurs fois pour la calmer. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Renée lui montra tous les vêtements qu'elle avait achetés. Cain la complimenta à nouveau et elle lui montra tous les vêtements jusqu'au lendemain. Le matin suivant, la servante Sylvia apparut et lui parla de son jeu. Cain aimait le jeu de Reversi créé. Il voulut ensuite essayer son nouveau plateau de jeu avec Palma. Cain montra à Taminus et Palma comment le jeu fonctionnait. Taminus fut impressionné par le jeu et Palma s'amusait à jouer. Le jeu continua. Alors, Caïn voulait créer une version pour les nobles et une version pour tous les roturiers. Tamanis a dit qu'ils avaient des problèmes avec les matériaux coûteux, donc Caïn a soutenu sa fabrication et a donné à Tamanis suffisamment d'argent pour réaliser les jeux. Tamanis était impatient de travailler avec Caïn. Puis, Caïn a appris qu'il pouvait établir un contrat avec le dieu marchand pour breveter leurs produits pendant 3 ans. Caïn et Tamanis ont signé un contrat avec le dieu marchand et le jeu inventé par Caïn a été envoyé au dieu. Après la rédaction du contrat, Caïn a commandé à Tamanis de produire une version de luxe du jeu. Il voulait offrir le jeu à la famille royale. Tamanis n'était pas sûr de ses compétences, mais Caïn l'encourageait en disant que le jeu était un succès complet. Les dieux aimaient aussi le jeu de Caïn et s'amusaient avec. Plus tard, Caïn devait faire ses débuts, et son père lui conseilla de faire attention à ne pas avoir de problème. Lorsque Caïn apparut dans la salle du roi, il reconnut immédiatement le noble maléfique. Il découvrit ensuite sa fiancée Silk et son père, Eric. Ils se présentèrent à nouveau, car leur précédente rencontre n'avait pas été officiellement annoncée. Ils durent donc se présenter formellement à nouveau, et le père de Silk remercia encore Caïn. Silk se présenta et remercia Caïn de l'avoir sauvé. Caïn la complimenta et la séduisit avec son aura de Riz. Le père de Silk voulait apprendre de Garm comment il avait réussi à élever Caïn pour qu'il devienne un maître du Riz. Garm dit que Renée est très lunatique et que c'était l'influence de sa sœur qui l'avait rendu si charmant. Le roi apparut alors et lança la célébration. Puis, Caïn le remercia pour son invitation à la fête et il montra son charme en complimentant la princesse Télèse. Le roi était également choqué que Caïn soit élevé avec Riz et s'inquiétait pour sa fille. Puis Caïn parla au roi de son jeu et il accepta son cadeau. Après cela, Silk lui apporta une boisson et essaya de séduire Caïn. Elle taquina ensuite un peu Caïn, le rendant très nerveux. Soudain, le fils du marquis Corgino apparut. Il avait un faible pour Silk, mais elle ne s'intéressait qu'à Caïn. Abby et ses amis regardaient Caïn de haut. Caïn se présenta comme le baron, mais ils ne l'écoutèrent pas. Les 3 garçons ne savaient pas que Caïn avait un avantage sur eux, et Caïn provoqua Abby. Abby s'est fâché et il voulait se battre dehors. Quand ils firent tous dehors, Caïn ne voulait pas mettre Silk en danger, mais elle voulait rester avec Caïn. Les autres garçons étaient jaloux de Caïn et ils voulaient lui montrer leur magie. Cependant, les hommes de main de Abby ont exhibé leur magie. Le premier homme de main a lancé un sort et a réussi à créer une petite boule de feu. Sa performance était pathétique, alors le deuxième homme de main a voulu montrer sa magie de la terre. Il a également fait des poses étranges et voulait exhiber sa super magie. Il ne pouvait aussi utiliser que de la magie faible. Quand les 2 hommes de main ont voulu continuer, Silk a arrêté leur performance pathétique. Elle a dit que Caïn n'est pas le fils d'un baron, mais qu'il est un baron officiellement nommé. Les garçons ont été choqués d'apprendre que Caïn est le garçon qui a vaincu 50 orques et est devenu baron. Ils se sont immédiatement excusés auprès de Caïn et se sont enfuis. Silk trouvait drôle que Caïn ait aussi un côté maléfique. Elle a fait chanter Caïn pour qu'il sorte avec elle. Sinon, elle dirait à Télis son côté maléfique. Ensuite, la princesse Télis voulait aussi sortir et elle était jalouse. Alors Caïn a également invité la princesse Télis à un rendez-vous. Mais soudain, son père était derrière la princesse Télis. Ainsi, les 2 filles ont encore causé de gros problèmes à Caïn. Plus tard, Caïn a montré au roi son jeu inventé. Et les 2 pères ont établi des règles pour son rendez-vous avec leur fille, parce qu'ils étaient inquiets. Dans les jours qui ont suivi, Caïn a reçu la clé de sa nouvelle maison. Puis, on lui a dit qu'il n'avait pas à jouer à son jeu inventé avec le roi aujourd'hui. Il pensait pouvoir rentrer chez lui tout de suite. Soudain, le duc Eric est apparu. Il voulait jouer à un jeu avec Câlin. Ensuite, d'autres nobles se sont présentés qui voulaient aussi s'amuser avec lui, et Câlin a eu peur. Après cela, il est allé dans sa nouvelle propriété et sa nouvelle maison était en mauvais état. Câlin espérait qu'aucun fantôme ne viendrait le hanter dans sa nouvelle maison. Il est donc entré dans son nouveau manoir. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de lumière et a continué à explorer le manoir. Il a ensuite regardé les pièces et tout ce qu'il voyait était cassé et avait besoin de réparation. De plus, son nouveau manoir était très sale. Câlin a donc décidé de nettoyer son manoir avec de la magie. Câlin a lancé un sort et il a pu nettoyer sa nouvelle maison en un instant. Ensuite, il a tout réparé et il attendait déjà avec impatience sa nouvelle vie dans son propre manoir. Plus tard, Sylvia est apparue. Elle était heureuse que Cain l'ait choisie comme femme de chambre. Cain a rencontré toutes les nouvelles femmes de chambre et le majordome Colin s'est présenté à lui. Le majordome Colin était impatient de travailler pour Cain. Ensuite, les femmes de chambre ont voulu nettoyer le manoir de Cain, et elles ont remarqué que Cain avait déjà nettoyé son nouveau manoir.
Sylvia se doutait déjà que Kane s'en occuperait, et Colin était surpris par les compétences de Kane. Colin a alors dit qu'il devait encore rendre visite à son père, car ses frères aînés, Alec et Jean, étaient rentrés à la maison. Plus tard, ses frères ont appris que Kane était désormais stérile. Ils l'ont félicité et Rin était impatiente de visiter le manoir de Kane. Ensuite, les frères ont dit que des fantômes vivaient dans l'ancien manoir, et ils ont taquiné Rien un peu. Rien avait peur des fantômes et voulait que Kane la protège. Ils sont ensuite allés voir le manoir de Cain et ont été surpris de constater que tout avait l'air neuf. Garm a immédiatement soupçonné que Cain utilisait sa magie. Sa mère était fière de Cain et ils ont regardé ensemble les pièces de son manoir. En regardant les pièces, Gahan, son père Garm, a fait remarquer qu'il avait besoin d'objets d'art, puisqu'il était aristocrate. Suite à cela, Cain est allé exposer un monstre empaillé. Soudain, Sylvia a crié et toutes les servantes ont pensé qu'un monstre attaquait. Elles ont vu un énorme dragon rouge et son père était choqué par Cain. Il ne pouvait pas croire que son fils avait vaincu un monstre aussi dangereux. Cain a dit qu'il avait récemment vaincu un accro dans la forêt il y a quelques jours. Son père lui a alors expliqué qu'un dragon rouge est un monstre de classe calamité, qu'un aventurier de rang 1 ne peut vaincre qu'avec un grand groupe. Ensuite, Garm a dit que la prochaine fois, il devrait prévenir les servantes pour éviter des problèmes. Après cela, Cain a appris que son dragon rouge, en peluche, vaut 1000 pièces de platine. Soudain, Sarah cria. Ils aimaient les toilettes modernes de Cain qu'il avait créées avec magie. Ils en voulaient une chez eux et Garm voulait l'utiliser. C'est ainsi que son père a découvert les grandes toilettes et il a demandé à Cain d'en installer une chez lui. Ensuite, on a dit à Cain qu'il devait organiser une fête pour se présenter en tant que nouvel aristocrate. Cain était submergé par la fête, mais Colin et Sylvia avaient déjà tout préparé. Cain a alors regardé la liste des invités et ne voulait pas inviter le grossier duc Corgino. Il a également remarqué que le roi n'était pas invité car seuls les ducs sont autorisés à inviter la famille royale. Cain a alors eu une idée pour la fête et Sylvia l'a encouragé à l'organiser à sa manière. Puis nous voyons Cain vouloir créer de beaux verres. Il produit donc de nombreux verres comme cadeau pour les nobles. Et il a aussi dit à son cuisinier de préparer un nouveau plat pour son repas. Il avait l'intention de servir des galettes de burger et Sylvia a eu la chance de goûter ce plat délicieux. Elle a été submergée par le goût savoureux de ces galettes burger. Ensuite, Sylvia a goûté le vin pétillant que Cain avait préparé. Elle adorait la bière maison de Cain et a bu toutes les bouteilles d'un coup. Sylvia était ivre et Cain a été appelé par le roi. Le roi a lancé un regard noir à Cain. Il a demandé à Cain pourquoi il n'avait pas reçu d'invitation de son cher gendre. Le roi était jaloux et très triste parce qu'Eric avait une invitation à sa fête. Cain a répondu qu'il voulait l'inviter et lui a montré une invitation. Ainsi, le roi s'est redressé et n'était plus triste. Le soir, les servantes ont découvert que le roi venait aussi. De plus, elles ont appris que Cain était fiancé à Silk et à la princesse Télès. Le soir suivant, les premiers invités sont arrivés à la fête de Cain. Eric et Silk se sont également présentés et l'ont remercié pour l'invitation. Puis ils ont aperçu le dragon rouge de Cain. Eric était émerveillé de pouvoir en vaincre un. Lorsque tous les invités furent arrivés, Cain salua la noblesse et souhaita à tout le monde beaucoup de plaisir à sa fête. Ensuite, nous voyons Garm déguster son vin pétillant avec Eric et Sarah. Ils adoraient le goût pétillant de l'alcool et ils louaient Cain. De plus, Eric était étonné de pouvoir rendre les filles si heureuses avec ses plats. Cain était flatté par les compliments. Soudain, la famille royale est apparue et le roi a immédiatement découvert le vin pétillant de Cain. Après cela, il a goûté ses galettes de hamburger et il a pensé qu'il était dans l'anime Food Wars parce que la nourriture l'a submergé. Cain a réussi à rendre la famille royale heureuse avec son plat et la reine a découvert ses toilettes folles. Puis le roi a utilisé les toilettes. Il adorait ces toilettes car il avait mangé des ailes épicées chez KFC auparavant. Ainsi, Cain a été chargé de leur construire des toilettes également. Le roi a loué Cain et tous les autres nobles étaient contents de sa fête aussi. Soudain, à la fin, le duc Corgino est apparu. Il a regardé Cain de haut. Puis il est entré dans le manoir de Cain et était surpris par le énorme dragon rouge. Cain lui a dit qu'il était repu et les autres invités n'aimaient pas non plus le duc Corgino arrogant. Ainsi, le duc Corgino a été sermonné par le roi. Le duc Corgino a disparu. Après cela, Silk est apparue et elle a compris que Cain avait tout planifié. Elle trouvait sa personnalité de mauvais garçon mignonne. Soudain, Eric et le roi écoutaient leur conversation.
Caïn a donc été pris dans ses mensonges. Caïn s'est excusé et a promis de ne plus faire de bêtises. Le lendemain, Caïn a été convoqué par le roi, qui était déçu de Caïn pour avoir utilisé sa position de roi. Puis il a essayé de s'excuser, mais Caïn a dû rire en pensant à la veille. Caïn a donc été sermonné par le roi pendant 2 heures. Quelques semaines plus tard, Caïn se rendait pour remettre ses monstres abattus. Le vice-leader Daim a montré à Caïn un espace vide pour ses monstres chassés. Mais Caïn a dit que l'espace était trop petit. Daim était choqué et a appris que Caïn avait vaincu des dragons de terre géants. Caïn a donc été autorisé à stocker ses monstres dans la cour. Ensuite, Caïn a sorti ses monstres chassés de sa boîte d'objets. Le chevalier Daim ne pouvait pas croire que Caïn n'était qu'un garçon de 10 ans car il avait vaincu une énorme quantité de monstres puissants. Ensuite, Daim a demandé si Caïn était un apôtre des dieux. Caïn a répondu qu'il n'était qu'un fils de comte et qu'il voulait rentrer chez lui. Soudain, Daim l'a arrêté et a voulu que Caïn rejoigne l'entraînement des chevaliers. Puis Caïn se battit contre tous les chevaliers et fut entouré par eux. Alors nous comprenons pourquoi Caïn devait combattre tous les chevaliers. Caïn fut introduit par Daim et le leader ne l'était pas. À ce moment-là, Caïn a appris que le leader des chevaliers est un accro au combat. Après cela, l'entraînement commença et un chevalier sous-estima Caïn. Ainsi, Caïn se battit contre un chevalier ordinaire, Caïn utilisa son sort de boost et il vainquit facilement le chevalier. Après leur combat, Caïn voulut rentrer chez lui. Il fut contraint de se battre contre tous les chevaliers en même temps. En conséquence, nous voyons Caïn entouré, et le leader des chevaliers fit son apparition. Elle pensait que Caïn était un petit garçon innocent qui était harcelé par les chevaliers. Pendant ce temps, Caïn vit un elfe pour la première fois, puis il clarifia le malentendu. La leader Tiphana fut surprise que Caïn soit un guerrier fort. Elle voulut immédiatement se battre contre Caïn. Ainsi, Caïn fut défié en duel par Tiphana, qui détenait le titre de maître de l'épée, et Caïn fut contraint de se battre. Elle utilisa alors également le sort de boost et attaqua Caïn. Caïn hésite à suivre la vitesse de Tiphana dans leur combat. Donc ils se battirent l'un contre l'autre et Caïn décida aussi d'activer le sort de boost. Caïn attira Tiphana dans un piège et il vainquit le leader des chevaliers. Soudain, Tiphana tomba amoureuse de Caïn et elle décida de faire de Caïn son futur mari. Caïn dit qu'il ne connaît même pas son nom. De plus, il est trop jeune pour une MILF. Tana Tiphana s'est présentée comme la fille du duc de Liberte. Elle a ensuite répondu que leur différence d'âge n'était pas un problème, parce que les elfes vivent 300 ans. Cain s'est caché derrière son ami et a dit que le roi ne serait pas d'accord. Cependant, Cain espérait le soutien de son ami, mais il ne voulait pas s'impliquer dans ses problèmes. Tiphana a compris Cain et a décidé de parler au roi. Cain craignait que le roi ne se fâche contre lui, alors Cain a été traîné devant le roi. Tiphana a alors dit au roi qu'elle aimerait épouser Cain. Le roi et le père de Cain furent choqués par la nouvelle. Cain expliqua donc qu'il avait vaincu Tiphana au combat et qu'elle était tombée amoureuse de lui. Soudain, Garman, le roi, lui dit que Tiphana venait de la province de Libère. Il apprit que les elfes avaient autrefois été chassés et réduits en esclavage. Mais un jour, un héros apparut. Il était le premier roi et son nom était Yuya. Les elfes furent sauvés par lui et depuis lors, la province de Libère est devenue un royaume puissant. Tiphana a le même rang qu'une princesse dans sa patrie. Puis le roi parla de l'engagement secret de Télès et Silk à Caïn. Tiphana fut impressionnée que le roi l'ait accepté comme gendre, alors elle décida de l'épouser quand même. Le roi ne pouvait pas aider Caïn et elle devait demander la permission à son père. Après cela, le roi et les autres se montrèrent suspicieux quant à savoir si Caïn avait été envoyé par Dieu. Ils décidèrent d'utiliser un livre pour découvrir la véritable identité de Caïn. Quelques jours plus tard, Caïn était très épuisé. Il était contraint de combattre Tiphana chaque jour. Pendant les combats, Caïn reçut le nouveau titre de maître d'épée. Soudain, Caïn voulut s'enfuir en entendant la voix de Tiphana, mais il fut arrêté car le roi voulait lui parler. Nous voyons donc Caïn avec le roi à nouveau, et ils lui donnèrent un livre de magie à lire. Puis Caïn regarda le livre et le roi dit qu'il ne pouvait pas lire le livre. Caïn remarqua que le livre du premier roi était écrit en japonais. Caïn savait qu'il devait leur parler de son secret. Caïn a décidé de leur faire confiance et il a dit à tout le monde qu'il avait des souvenirs de sa vie antérieure. Garm était choqué et Caïn a dit qu'il était définitivement Garm dans l'enfant de Sarah. De plus, tout le monde a appris que Caïn pouvait parler à tous les 7 dieux. Après cela, Caïn a révélé ses véritables statistiques et ils ont été choqués par son immense pouvoir. Le roi a alors dit que Caïn, avec tous ses titres, pouvait devenir roi et que le monde entier devrait l'adorer. Caïn ne voulait pas être roi, il aime sa vie actuelle. Puis Caïn a dit qu'il aime sa vie actuelle parce que tout le monde est si gentil avec lui et que le roi et son père ont toujours bien pris soin de lui. Le roi a compris que Caïn voulait continuer sa vie habituelle. Soudain, Tiphana est apparue. Elle avait la permission d'épouser Cain. Ainsi, le petit Cain a eu une MILF comme sa 3e fiancée. Et Eric a dit que Cain resterait toujours le même. Cependant, tous devaient promettre de garder le secret de Cain. Pendant ce temps, Cain s'est battu contre Tiphana dans la cour. Le roi continuait d'espérer que Cain protégerait leur famille et tous les autres du royaume.
Ainsi, Cain était autorisé à continuer sa vie ordinaire en tant qu'aventurier et il pouvait continuer à se battre contre de puissants adversaires. Le soir, Silk et Télès ont découvert son engagement avec la fille elfe, Tiphana. Cain s'est excusé auprès de ses deux adorables fiancées. Elles étaient toutes les deux brièvement en colère, mais elles ont réussi d'une manière ou d'une autre à accepter son destin. Et Cain avait très peur. Soudain, Tiphana est apparue et Cain a été enlevé à nouveau par la fille elfe Tiphana. Le lendemain, nous voyons Cain lire le journal du premier roi Yuya. Yuya racontait qu'il était mort dans un accident au Japon et qu'il s'était réincarné dans un autre monde. Soudain, Télès et Silk apparurent. Ils soupçonnaient qu'il étudiait pour les examens d'entrée de l'Académie royale. Ensuite, les deux voulaient étudier avec Cain, mais il était occupé et devait faire quelque chose d'important. Cain s'enfuit et réussit à s'échapper. Après cela, Tiphana trouva Cain et elle voulut immédiatement se battre contre lui. Cain répondit qu'il n'avait pas le temps car il avait quelque chose d'important à faire. En rentrant chez lui, il se prépara à aller à la guilde des aventuriers. La raison était qu'il avait maintenant 12 ans et voulait immédiatement s'inscrire en tant qu'aventurier. Ensuite, Cain visita la guilde des aventuriers et un gars aux cheveux roux lui souhaita beaucoup de plaisir. Cain remplit alors les papiers d'inscription. Après cela, Cain sumit son inscription et il dut insérer son sang dans un cristal pour que les employés de la guilde puissent créer une carte d'identité pour lui. Soudain, Cain se demanda ce que faisaient ses tuteurs maintenant. Puis Cain la remercia pour la carte d'identité et Reptia lui souhaita de s'amuser. Soudain, quelques gars apparurent. Ils dérangèrent Reptia et se moquèrent de Cain. Un des aventuriers voulait frapper Cain, mais il a immédiatement esquivé. Ensuite, ses acolytes ont voulu attaquer Cain, mais Cain a sauté sur le côté avec sa super vitesse. Ils étaient en colère et ils ont tous attaqué Cain ensemble. Puis un aventurier a voulu dégainer son épée, mais Claude est arrivé pour aider Cain. Il a menacé les aventuriers et ils se sont enfuis. Risha et Cal ont remercié pour le sauvetage. Claude a dit qu'il était heureux de les aider et qu'il avait pris goût à Cain. Après cela, Claude l'a invité à prendre un verre et a voulu savoir où il avait appris de si puissants tours. Cain a répondu qu'il avait des aventuriers comme tuteurs. Puis ils ont célébré l'enregistrement de Cain en tant qu'aventurier et Cain a demandé la raison de son surnom, Flamme de glace. Claude lui a dit qu'il utilisait une épée de feu et que sa femme utilisait la magie de glace. Et c'est ainsi qu'il était connu sous le nom de Claude Flamme de glace. Claude a ensuite montré sa carte de la Guilde d'Or. Cain était impressionné qu'il soit un aventurier de rang A. Claude était très humble et a dit qu'il avait encore beaucoup d'entraînement à faire pour devenir un aventurier de rang SSS. Soudain, sa femme apparut derrière lui. Lena cherchait son mari, Claude. Puis Cain se présenta à elle. Elle était ravie de rencontrer Cain et elle lui dit qu'il pouvait toujours lui demander conseil s'il avait besoin d'aide. Claude dit que Cain n'est pas un enfant normal et qu'il avait été battu pour avoir bu trop de bière. Alors Claude fut récupéré par sa femme et Claude lui souhaita beaucoup de plaisir pour sa première quête. Cependant, Cain cherchait des quêtes appropriées, mais il ne trouva rien d'amusant. Quête de ranger. Soudain, Cain aperçut une quête de chasse aux gobelins et il sortit joyeusement de la guilde. Puis Cain rencontra Tiphana. Elle l'a immédiatement étreint. Cain a dit qu'il voulait combattre des gobelins, et Tiphana a décidé d'accompagner Cain dans sa quête. Cain a essayé de s'enfuir, mais il n'a pas réussi à échapper à temps. En conséquence, Cain est parti chasser des gobelins avec Tiphana. Tiphana était heureuse de passer du temps avec Cain dans la forêt. Pendant ce temps, Cain a senti un groupe de gobelins. Après cela, nous voyons un groupe de gobelins qui attaquait un fermier faible. Cain a immédiatement soigné l'homme blessé et Tiphana a tranché les 3 gobelins avec son épée. Les 3 gobelins ont été instantanément vaincus. Soudain, un autre groupe de gobelins est apparu. Cain a lancé un sort de soutien. En conséquence, sa force physique a été augmentée. Tiphana est en mode amoureuse et elle a utilisé le pouvoir de son futur mari pour vaincre les monstres maléfiques. C'est ainsi que Tiphana a combattu tous les gobelins et a facilement défait les monstres. Tiphana a triomphé des monstres et le chef gobelin n'avait aucune chance contre elle. Ensuite, Tiphana rêvait déjà de son mariage avec Cain. Soudain, des monstres plus puissants sont apparus et Cain lui a dit de protéger le fermier. Cain a alors aveuglé les lézards verts et les a tous vaincus avec son sort pilier de glace. Plus tard, les aventurières Nina et Millie ont découvert le nid des lézards verts. Elles ont été choquées par le gigantesque cratère. Puis, nous voyons Cain dans la guilde. Il a rapporté qu'il avait vaincu des lézards verts. Il a appris qu'il avait terminé une quête de rang C. Soudain, Risha était surprise lorsque Cain a dit qu'il avait vaincu 30 hommes lézards. Risha a immédiatement couru vers ses supérieurs car il voulait faire connaissance avec Cain. Cédric pensait que Cain était un imposteur, car il était un aventurier de rangée nouvellement inscrit. Cain a répondu qu'il les avait vaincus seul. Ensuite, Cédric a dit qu'un enfant normal ne peut pas vaincre des hommes lézards. En conséquence, Cédric voulait punir Cain et le suspendre en tant qu'aventurier. Cain a paniqué et soudain le maître de la guilde est apparu. Ainsi, Cain a été accusé de tricherie et le maître de la guilde a examiné Cain de plus près. Cédric a ensuite rapporté que Cain avait vaincu 30 hommes lézards, ce qui est impossible.
Le maître de la guilde a dit que Cain disait la vérité et il appelle Tifana dans la pièce. Ils ont ensuite appris que Tifana est fiancée à Cain et que le maître de la guilde a révélé la véritable identité de Cain. En conséquence, Cédric a découvert que Cain est le légendaire Baron Kidd qui a sauvé la famille royale. Cédric était choqué et Cain lui a dit qu'il s'était enregistré en tant que citoyen normal. De plus, il a également appris que Cain est le fils du marquis Garm. Soudain, le maître de guilde a déclaré qu'il était le grand frère de Tifana. Cédric s'est alors excusé auprès du Cain pour sa rudesse. Cain a accepté ses excuses et les malentendus ont été clarifiés. Après cela, Cain a reçu une promotion au rang C d'aventurier, mais Tifana a jugé cela insuffisant et a expliqué que Cain avait vaincu un dragon rouge. De plus, il n'est plus fort qu'Tifana. Cédric et Redia n'arrivaient pas à croire que Cain avait vaincu le chef des chevaliers. Le maître de guilde a donc décidé de promouvoir Cain au rang A d'aventurier. Mais il y avait une condition. Cain devait aller vaincre un groupe de bandits et les remettre à la guilde. Ensuite, le personnel de la guilde est allé faire les formalités et son beau-frère s'est excusé pour leur impolitesse. Cependant, Cain, le maître de guilde, lui a demandé de bien traiter sa petite sœur. La raison est qu'il savait que sa sœur était très sauvage. Pendant ce temps, les dieux s'amusaient. Soudain, le dieu Zénom a dit que Cain devait devenir plus fort bientôt. Le sceau d'Aaron serait brisé et le monde serait en danger. Ainsi, les dieux voulaient envoyer Cain chez un maître qui pourrait le rendre encore plus fort. Pendant ce temps, Cain était heureux de sa carte d'identité de rang. Dans les jours qui ont suivi, Télès et Silk ont découvert que Cain était en rendez-vous dans la forêt avec Tifana. Les deux filles se sont fâchées et elles ont voulu une explication de la part de Cain. Le lendemain matin, Sylvia a réveillé Cain. Cain était en retard pour aller à l'école et il est sorti en trompe de chez lui. Il s'est donc téléporté et a réussi à arriver à temps. On a ensuite donné un numéro à Cain et on lui a dit d'aller à sa place dans la salle de classe A. Cain a remarqué qu'il ne connaissait aucun des disciples. Il soupçonnait que Télès et Silk avaient été placés dans une classe différente. Puis l'examen d'entrée à l'Académie royale a commencé. Cain a immédiatement remarqué que les questions étaient faciles et il a répondu à l'examen d'entrée en très peu de temps. Un enseignant est apparu et a vu que Cain se reposait. Cain a dit qu'il avait terminé l'examen et elle a été surprise. Ensuite, le deuxième examen d'entrée a commencé et Cain avait déjà hâte de le passer. Cependant, Cain a demandé s'il pouvait utiliser toute sa puissance et l'enseignant a répondu que le lieu d'entraînement était protégé par une puissante barrière. Puis, les autres enfants de 12 ans lancèrent le sort de boule de feu. Et Cain comprit qu'il était dépassé. Il provoquerait sans le vouloir un enfer en utilisant la magie du feu. Alors Cain essaya de retenir son véritable pouvoir. Cain a utilisé un sort de débutant au lieu de boule de feu, et il a involontairement détruit le mur de l'école. De plus, il a détruit la forêt et a causé un grand désordre. Tout le monde était choqué, et le professeur ne pouvait pas croire que Cain avait utilisé de la magie de novice qui avait presque détruit tout le mur de l'école. Ils ont ensuite terminé le deuxième essai et Cain s'est excusé pour le gros problème. Plus tard, l'examen d'escrime a commencé et un aventurier de rang A de la guilde était leur examinateur. Claude a été surpris de voir Cain à l'Académie royale, alors il a décidé de tester les pouvoirs de Cain. Puis le combat a commencé, et Cain a immédiatement activé son sort de boost. Claude a réagi immédiatement à l'attaque de Cain, et il était heureux de se battre contre lui. Les autres étudiants étaient choqués par leur vitesse, et Claude a également augmenté sa vitesse. Les deux se sont alors battus à des vitesses anormales, et le professeur a arrêté les deux dans leur combat. Le professeur a réprimandé Claude parce que les étudiants étaient intimidés. Ensuite, Claude a proposé d'arrêter le combat pour l'instant, mais il voulait partir en quête avec Cain. À un moment donné après cela, Cain a été réprimandé par le professeur et Cain s'est excusé. Le soir, il est rentré chez lui et Sylvia voulait célébrer avec lui. Puis l'estomac de Cain a gargouillé et Sylvia a voulu préparer de la nourriture pour lui. Le lendemain, nous voyons Cain. Le roi a appris que Cain avait accidentellement détruit un mur d'école avec sa magie. Cain a dit qu'il n'avait pas utilisé de magie de niveau empereur et qu'il pensait que la barrière résisterait à sa magie. Ensuite, nous voyons Cain demander s'il pouvait essayer sa magie de niveau empereur quelque part. Le roi et les autres ont dit non parce que sa magie est trop dangereuse. Puis Cain a appris qu'il y avait 2 places pour des examens d'entrée à l'école. Télès et Silk ont dit au roi qu'ils n'étaient pas présents à la classe d'examen des nobles. Cain a appris qu'il avait réussi l'examen commun. En dessous, nous voyons Eric. On lui avait dit quelques jours plus tôt qu'il y avait un étudiant de roturier qui avait des pouvoirs monstrueux. Le duc Eric a ri et il soupçonnait déjà que Cain était le coupable. Il a donc dit au directeur de l'école d'envoyer simplement la facture au premier ministre Magna et il ne pouvait pas s'empêcher de rire. Suite à cela, Cain a reçu une facture pour les dommages causés et il s'est excusé auprès d'eux. Le lendemain, Cain a découvert qu'il était placé premier sur le billboard et Silk s'est amusé qu'il ait passé l'examen au mauvais endroit. Puis Cain a appris que Télès était en colère contre lui parce qu'il s'était rendu au mauvais site d'examen. Plus tard, Rainer a accueilli les nouveaux étudiants. Elle a ensuite découvert Cain et elle était fière de lui pour être classé numéro 1. Alors, Sir Rainer a dit qu'il devait faire un discours lors de la cérémonie d'entrée en tant que premier classé.
Le soir, Sylvia attendait les résultats de Cain et elle était heureuse que Cain ait été accepté. Colin l'a félicité pour sa première place et Sylvia voulait préparer un festin pour Cain. Le lendemain à l'école, Cain a vu ses parents venir à la cérémonie d'entrée. Puis il a rencontré Télès et Silk. Il a eu ri et les filles étaient amoureuses de lui. Après cela, Cain s'est déjà fait des ennemis parce qu'il avait 2 jolies filles à ses côtés, et d'autres filles étaient aussi intéressées par lui. Ensuite, Cain a été appelé par le directeur. Cain a commencé son discours en disant qu'il s'était trompé de salle d'examen le premier jour. Il a ensuite remercié d'avoir été admis à la Royal Academy. Cain a déclaré qu'il était heureux de pouvoir étudier dans cette grande école, et a souhaité bonne chance à tous. Soudain, le roi est apparu, et il était content que Cain soit à la Royal Academy. Il a également souhaité plein de succès aux étudiants, et a indiqué que Cain était un enfant inhabituel, qui pouvait causer de gros problèmes. Plus tard, Cain est allé dans sa nouvelle classe. L'enseignante Ella a dit que les élèves devaient choisir leur matière scolaire préférée. Cain voulait choisir l'apprentissage d'aventurier, mais Télès et Silk lui ont dit de choisir aussi l'apprentissage d'aristocrate. Après cela, les filles ont dit qu'elles avaient choisi des matières scolaires pour le soutenir à l'avenir. Pendant la pause déjeuner, Cain a repéré son ami d'enfance Palma, qui était moqué par le fils du duc Corgino. Cain était en colère et il a mis fin à leur intimidation envers les gens du commun. Les nobles étaient choqués que Cain soit ami avec un roturier. Ils menaçaient que leurs parents feraient du mal à la famille de Palma. Soudain, Télès et Silk sont apparus. Ils étaient en colère que les nobles méprisent les roturiers. Les nobles se sont ensuite excusés auprès de Palma. Palma a remercié Cain de l'avoir sauvé. Cain a discuté avec Palma, puis Télès et Silk étaient jaloux. Ils ont forcé Cain à s'agenouiller. Pendant ce temps, ils rencontrèrent Palma et devinrent amis. Soudain, Cain entendit une voix et fut appelé à une bibliothèque. Cependant, Cain découvrit une pièce magique et rencontra un homme mystérieux. L'homme mystérieux dit qu'il attendait Cain et qu'il connaissait la véritable identité de Cain en tant que Kazuya. Ainsi, Cain se vit offrir un café par l'homme mystérieux. Cain fut émerveillé par le goût délicieux qui s'ensuivit. Puis, Cain apprit que l'homme mystérieux était le légendaire roi Yuya. Cain ne pouvait pas croire qu'il était le héros légendaire des livres d'histoire, car il avait disparu il y a 3000 ans. Alors, Cain pensa que Yuya est un fantôme et Yuya a commencé à rire. Après cela, Cain ouvrit la fenêtre de statue de Yuya et il réalisa que Yuya possédait le titre de dieu de la création. Soudain, Yuya dit qu'il venait de créer son propre monde et c'est ainsi qu'il avait pu vivre pendant 300 ans. De plus, Cain découvrit les circonstances qui expliquaient pourquoi il était en vie depuis 300 ans. Yuya a alors dit que les dieux lui avaient demandé d'entraîner Cain. Soudain, Cain a déclaré qu'il était assez fort et qu'il devrait essayer de voler le biscuit de la main de Yuya. En conséquence, il a essayé de prouver sa force mais il n'a pas réussi à voler le biscuit. Ensuite, Yuya a dit qu'il devait devenir plus fort car un puissant ennemi va bientôt se réveiller. Yuya a expliqué qu'il y a 300 ans, il avait scellé le dieu maléfique Aaron. Malheureusement, le sceau s'est affaibli au cours des 300 dernières années, et le sceau sera bientôt brisé. Cain a demandé pourquoi Yuya n'avait pas refermé le dieu maléfique Aaron. Cependant, Yuya a répondu qu'il était devenu un dieu de son propre monde et que les dieux n'étaient pas autorisés à intervenir dans les batailles des autres mondes. Pour ces raisons, Cain devait se battre contre Aaron. Il voulait également dire à Cain un secret avant de le téléporter sur son île créée. Soudain, Yuya s'est téléporté pour récupérer de l'équipement et il a donné à Cain une épée avec une boussole. Cain devait combattre de puissants monstres dans la forêt jusqu'à atteindre le niveau 600. Cain n'était qu'au niveau 300 et il a dit que cela prendrait beaucoup de temps. Yuya a expliqué que son propre monde créé fonctionnait comme la salle de l'esprit et du temps de Dragon Ball Z. Puis Yuya quitta Cain et il avait encore des questions. En conséquence, Cain commença à chasser des monstres et combattit de nombreux monstres puissants. Il réalisa immédiatement que seuls des monstres de haut niveau vivaient dans la forêt. Plus tard, nous voyons Sylvia inquiète pour Cain, mais elle ne trouva que Télès et Silk qui cherchaient également Cain. Sylvia dit que Cain ne s'était pas montré à la maison depuis hier. Elle avait peur qu'il ait été enlevé, mais la princesse Télès les réconforta et elle voulut attendre le retour de Cain dans son manoir. Pendant ce temps, Cain était fatigué et il pensait qu'il allait mourir. Cain s'allongea sur le sol et était dans le désespoir, mais il entendit une voix. Soudain, il se leva et suivit la voix d'un monstre hurlant. Cain découvrit un bébé Fenrir blessé en train de pleurer. Il voulait le tuer pour lui offrir une mort sans douleur. Soudain, il se souvint de sa vieille vie où il avait toujours voulu aider les plus faibles. Cain réalisa qu'il était devenu fou et arrêta immédiatement son attaque. Alors, Cain s'excusa auprès du bébé Fenrir blessé et utilisa son dernier pouvoir pour guérir le monstre avec son sort de guérison le plus puissant. Après cela, Cain était inconscient et le bébé guéri Fenrir le protégea tout le temps. Quand Cain se réveilla à nouveau, il ne pouvait pas croire qu'il était toujours en vie. Cain apprit que Fenrir avait été abandonné et que le petit monstre devenait son nouvel ami. Cain adopta Fenrir et il nomma son ami Aku.
Les jours suivants, Caïn survécut avec Aku, et ils combattirent de puissants monstres. Plusieurs années passèrent et Caïn retrouva enfin la maison de Yuya. Yuya était surpris d'avoir grandi car 4 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre. Ensuite, Yuya vit son nouveau Fenrir et expliqua à Caïn que son animal de compagnie était un loup légendaire. Suite à cela, Yuya suggéra à Caïn de créer un contrat de familier sur Aku afin qu'il puisse invoquer Aku à tout moment. Après cela, Caïn rencontra son nouveau maître, Doran. Avant que Caïn ne poursuive son entraînement avec Yuya, il voulait en savoir plus sur le secret. Ensuite, Caïn fut entraîné par Doran et il dit qu'il n'était pas encore assez fort pour vaincre Aaron. Suite à cela, Caïn fut mis KO par un puissant coup de poing. Lorsqu'il se réveilla, Aku l'accueillit. Après cela, Caïn rencontra la femme de Doran, Ruri. Soudain, il aperçut un bébé dragon et Caïn voulut se lier d'amitié avec le dragon. Aku était jaloux du dragon et ils se disputèrent. Ensuite, Ruri dit qu'il devait manger et Caïn remercia la femme de Doran. Soudain, il pleura de joie et dit que les plats de Ruri étaient délicieux. Ruri était heureuse de ces mots et Caïn ne cessa de manger. Doran apprit que Caïn avait vécu dans la forêt pendant 4 ans. Ruri était heureuse que Caïn vive maintenant avec eux car c'est un bon garçon. Pendant ce temps, Télès et Silk attendaient le retour de Caïn et elles avaient préparé des cookies pour lui. Ensuite, elles furent réprimandées par Sylvia qui enseigna aux 2 filles comment cuisiner. Après cela, nous voyons Caïn. Il combattait Doran tous les jours et devenait plus fort grâce au combat contre Doran. Après 1 an, Caïn était fatigué de son entraînement et le bébé dragon Jin n'aimait toujours pas Caïn. Au cours des mois suivants, Caïn combattit assidûment mais échoua à vaincre Doran. Ensuite, nous voyons Caïn vouloir connaître l'histoire d'Aaron. Yuya a donc dit qu'Aaron était le dieu du divertissement. Un jour, il a créé un jeu similaire à Squid Game qui a tué de nombreuses personnes. En conséquence, il a été banni du royaume des dieux. Caïn a été choqué par l'histoire d'Aaron. Puis Caïn est sorti pour se battre à nouveau avec Doran. Pendant ce temps, Yuya espérait que Caïn vaincrait le dieu maléfique Aaron. Soudain, nous voyons Yuya. Il a visité la tombe de ses amis et il regrettait de ne pas avoir pu sauver Caïn. Ses parents, ils avaient été convoqués dans un autre monde avec Yuya il y a 300 ans pour combattre le dieu maléfique Aaron. Les parents de Caïn et de Yuya avaient vu les mauvaises actions du dieu maléfique Aaron. Les dieux ont alors dit qu'ils avaient été convoqués parce qu'ils étaient les seuls capables de résister aux puissantes attaques d'Aaron. Ensuite, nous voyons Yuya et ses amis combattre Aaron. La mère de Caïn, Megumi, est morte lors d'une attaque en protégeant une prêtresse. Après cela, le père de Caïn s'est mis en colère et a essayé de toutes ses forces d'arrêter Aaron. Il a donc retenu le dieu maléfique Aaron et a sacrifié sa vie parce qu'il voulait que Yuya puisse le sceller. Yuya a scellé le dieu maléfique, mais les parents de Caïn sont morts en sauvant le monde. Après avoir entendu l'histoire de ses parents, Caïn était déterminé à devenir plus fort pour sauver d'autres personnes. En conséquence, Caïn a réussi à vaincre son maître Doran au combat. Doran l'a félicité et Caïn a immédiatement couru vers Yuya. Il a ensuite vu les tombes de ses parents et Yuya lui a dit que ses parents s'inquiétaient pour lui chaque jour. Dans l'autre monde, Caïn était reconnaissant que ses parents l'aiment et a remercié Yuya d'avoir appris l'histoire de ses parents. Ensuite, Caïn a réussi à passer l'entraînement de Yuya. Il a remercié Yuya pour son aide. Et Yuya a voulu prendre le thé avec lui. Mais Caïn a immédiatement voulu retourner dans son propre monde et Yuya a ramené Caïn à son âge d'origine. Il a ensuite invoqué son Fenrir et a emporté le bébé dragon Jin avec lui. Yuya lui a donné une épée et il s'est téléporté dans l'autre monde. Ensuite, ses 2 maîtres lui ont souhaité bonne chance et tout le monde attendait Caïn. Sylvia et ses 2 fiancées étaient heureuses de revoir Caïn. Alors Caïn était également heureux et ému en voyant les biscuits des 2 filles qui suivaient. Il ne pouvait s'empêcher de pleurer et à manger les biscuits. Le lendemain, le roi apprit que Yuya avait créé son propre monde et était devenu le dieu de la création. Ensuite, Caïn montra l'épée légendaire de Yuya. La lettre disait aussi qu'il avait entraîné Caïn. Caïn raconta qu'il avait été entraîné dans l'autre monde pendant 5 ans. Le roi était choqué par l'entraînement de Caïn. Puis Eric dit que Caïn avait oublié de remplir les conditions pour son avancement de rang dans la guilde. Suite à cela, Caïn visitait immédiatement la guilde et dit au maître de la guilde qu'il était très occupé. Le maître de la guilde dit qu'en son absence, Tiphana se sentait seule et causait de nombreux problèmes. Cependant, Caïn a appris que s'il allait attraper les bandits immédiatement, il avait encore une chance de maintenir sa promotion au rang A. Alors, le maître de la guilde lui montra une quête et il devait arrêter 10 bandits. Après cela, Caïn se téléporta dans la forêt et chercha des bandits. Caïn vola avec un sort et il trouva immédiatement un groupe de bandits. Soudain, il réalisa qu'il voyait à nouveau ses tuteurs et il soigna Millie immédiatement. Les bandits regardaient Caïn de haut et se moquaient de lui. Caïn était en colère parce qu'ils avaient blessé Millie et Nina, alors il a attaqué les bandits. Caïn a battu les bandits un par un et a réussi à vaincre les bandits attaquants avec aisance. Après le combat, les bandits étaient ligotés et Monsieur Sabinos a remercié Caïn de l'avoir sauvé. Ensuite, les 2 furent surpris de revoir Caïn.
Il ne pouvait pas croire que Cain était autorisé à faire une quête de rang C, parce qu'il venait d'avoir 12 ans. Soudain, il leur a montré sa carte de guilde de rang A. Millie et Nina étaient choquées d'apprendre que Cain avait été promu au rang A. Après cela, Cain a mis tous les bandits dans une cage et les bandits étaient honteux. Plus tard, Palma est arrivée. Elle était heureuse de voir Cain. Après cela, Palma a appris que Cain avait sauvé son père des bandits. Palma était impressionnée et Millie était également surprise d'apprendre que Cain avait obtenu le titre de baron. Millie était fière de Cain car il avait grandi pour devenir un si bon garçon. Cain rougit et voulut immédiatement se rendre à la guilde pour livrer les bandits. Cain dit alors à Retia qu'il avait attrapé les bandits et il remit une note signée par le père de Palma. Soudain, des types arrogants voulurent embêter Millie, mais Cain menaça les aventuriers de ne pas toucher à Millie. Ils étaient terrifiés par Cain et Claude apparut derrière les aventuriers. Claude était heureux de revoir Cain et fut surpris de voir Millie. Puis, Cain découvrit que Millie était la petite sœur de Claude. Ensuite, Millie et Nina apprirent que Cain était censé être plus fort que Claude. Ensuite, Claude et Lena s'excusèrent après avoir appris que Cain était un baron. Cain dit qu'il pouvait lui parler normalement, et Nina voulut savoir comment il était devenu si fort. Cain ne pouvait pas dire qu'il s'était entraîné avec des dieux. Ensuite, Nina et Millie montrèrent que Cain leur avait donné des sacs magiques. Lena était jalouse et elle demanda à Cain de lui en produire un aussi. Lena était ivre et elle s'endormit alors que Cain proposait de lui faire un sac magique. Soudain, Cain réalisa qu'il devait aller à l'école le lendemain. Claude demanda s'il allait s'intégrer à l'école avec ses nombreux titres. Cain était un bon élève et Nina voulait le prendre dans ses bras, mais il était timide. Pendant ce temps, Claude s'inquiétait que Cain puisse être harcelé à l'école. Puis il apprit que l'académie cherchait des aventuriers pour aider le lendemain. Les élèves avaient des cours pratiques et Cain était heureux de montrer ses nouveaux pouvoirs magiques. La professeure principale, Elka, appela Cain et lui dit qu'il n'était pas autorisé à utiliser des sorts à l'académie. Elle dit que les enseignants lui donneraient des crédits complets car sa magie était trop dangereuse. Pendant ce temps, Cain, le groupe de Claude, observait secrètement Cain et s'inquiétait car il ne s'intégrait pas avec les autres élèves de la classe suivante. Le professeur d'aventure dit qu'ils avaient des visiteurs aujourd'hui. Claude et ses amis se présentèrent en classe. Ensuite, ils furent présentés et tout le monde admirait les forts aventuriers Claude et Millie. Cain fut surpris, car il n'avait rien dit de leur visite. Puis Claude voulut que tout le monde montre son identifiant de guilde. Claude embarrassa Cain et voulait que tout le monde admire Cain. Cain ne comprenait pas que Claude voulait l'aider. Ils aggravèrent également la situation scolaire de Cain et mal comprirent qu'il menait une vie scolaire normale. Après cela, ils continuèrent à essayer de rendre Cain populaire et causèrent encore plus de problèmes. Cain était triste et ses amis avaient prévu de montrer à tout le monde que Cain était un héros puissant. Pendant ce temps, Cain voulait se battre, mais il devait attendre dans une longue file d'attente. Bientôt, la leçon se termina et Cain fut enfin autorisé à combattre contre Claude. Soudain, la leçon prit fin et Claude s'excusa auprès de Cain. De plus, Cain apprit qu'il n'y aurait pas de prochaine visite, car l'académie n'avait plus d'argent. La raison en était qu'il y a quelques mois, Cain avait détruit les murs de l'école. Cain était triste et Claude le mit en colère. Le soir, Cain passait son temps dans la forêt dangereuse et il était en colère contre son stupide ami Claude. Cain était frustré et il attaquait chaque monstre qu'il pouvait trouver. En conséquence, il causait d'énormes problèmes avec ses puissants sorts et un chevalier mal interpréta la situation. Les chevaliers pensaient que le roi démon attaquait dans la forêt et Garm s'engagea dans la forêt. Arrivé dans la forêt dangereuse, il découvrit un autre énorme trou et la serviette de son fils. Le roi rapporta plus tard les troubles dans la forêt et demanda à Cain s'il savait quelque chose sur ce qui s'était passé. Cain n'osa pas dire qu'il était le fauteur de troubles. Soudain, le roi remarqua que Cain agissait étrangement, mais il s'excusa immédiatement. Après cela, nous voyons un énorme dragon noir qui a mangé un cristal rouge avec un gobelin. C'était le dieu maléfique Aaron, qui essayait de briser son sceau pour obtenir sa liberté. Dans les jours qui ont suivi, Cain a été appelé par son professeur de classe. Puis, Cain a découvert de manière inattendue qu'il était autorisé à participer à une formation de magie d'attaque parce que le magicien de la cour Glatt était en visite. Ensuite, Glatt a expliqué aux élèves qu'il existe actuellement 2 types différents de magie d'invocation. En conséquence, les élèves ont appris à invoquer des monstres avec des cercles magiques. De nombreux élèves ont pu établir un contrat de familier avec les monstres, mais certains d'entre eux ont été rejetés par les monstres comme partenaires. Puis, Cain a eu la possibilité d'essayer d'invoquer un monstre. Il avait peur qu'un monstre maléfique apparaisse à nouveau. Glatt lui a expliqué que le monstre ne causerait aucun problème car ils utilisaient le cercle magique. En conséquence, Cain espérait obtenir un nouvel ami pour ses familiers.
Mais Cain a utilisé beaucoup trop de magie et Glatt a été choqué car il n'avait jamais vu autant de puissance magique. Le cercle magique a failli exploser et un monstre très puissant est apparu. Soudain, Cain a appris qu'il avait invoqué le roi démon. Cain a immédiatement utilisé un sort de lumière pour distraire les autres. Cain pensait que le démon était un des amis d'Aaron. Soudain, le roi démon a analysé le statut de Cain avec son œil démoniaque. Cain voulait l'attaquer, mais le roi démon lui a immédiatement montré du respect. Puis, il a appris que Saito voulait être le serviteur de Cain. Alors, Cain a obtenu un nouveau familier et le roi démon, Sido, a dit qu'il pouvait l'appeler à tout moment sur Snapchat. Lorsque le sort de lumière de Cain a disparu, Cain a rapporté qu'il ne pouvait pas conclure le pacte avec le démon. Plus tard, le roi a appris qu'il avait invoqué un démon à l'école. Cain s'est immédiatement excusé et a dit qu'il avait invoqué un roi démon. Le roi était choqué. De plus, il a appris que Cain avait conclu un pacte avec le roi démon. Le roi lui a expliqué que le roi démon est capable de détruire toute la capitale d'un seul coup. Le magicien de la cour, Glatt, a alors également découvert le pouvoir énorme de Cain. Le roi a deviné que les statistiques de Cain avaient augmenté depuis son dernier entraînement. Ensuite, Cain a montré ses statistiques et tout le monde a été choqué d'apprendre que Cain avait reçu le titre de démigode. Soudain, le roi a demandé s'il voulait détruire le monde avec sa force énorme. Cain a répondu qu'il ne détruirait jamais le monde et qu'il aimerait continuer à vivre normalement. En conséquence, le roi a demandé à Glatt de garder le secret. De plus, Cain sera bientôt nommé comte. Dans l'après-midi, Sylvia a félicité Cain pour l'élévation de son rang noble. Soudain, Colon est apparu et il a parlé à Cain d'un problème dans sa ville natale. Il a immédiatement rendu visite à son grand frère Jin. Ainsi, Jin lui a parlé des monstres qui apparaissent. Ensuite, Cain a appris que, il y a 2 mois, de puissants monstres apparaissaient dans la forêt. Jin avait le pressentiment qu'une attaque comme celle d'il y a plusieurs décennies pourrait survenir. Cain voulait enquêter dans la forêt, mais son frère était inquiet pour lui. C'est ainsi que Jin a découvert le rang de Cain. Et il a dit qu'il avait également vaincu un dragon rouge. Avant d'entrer dans la forêt, Cain a d'abord visité la guilde des aventuriers. La nouvelle réceptionniste pensait que Cain n'était qu'un garçon normal. Ensuite, Ruri s'est immédiatement excusée pour l'impolitesse de la nouvelle employée. Elle était heureuse de voir Cain. Cependant, Ruri a rapporté que de nombreux monstres avaient blessé plusieurs aventuriers. Soudain, ses tuteurs préférés sont apparus et Cain a dit qu'il voulait aider à protéger sa ville natale. Cain a également appris de Nina et Millie qu'il y avait de forts monstres dans la forêt. Suite à cela, Cain a décidé de les combattre sans aide. Ruri était inquiète pour Cain, mais Cain a dit qu'il était assez fort pour vaincre les monstres tout seul. Après cela, il est allé dans la forêt et a appelé ses animaux de compagnie puissants à l'aide. Ils étaient heureux de voir Cain et prêts à chasser les monstres. Cain ressentait une forte aura qui était très suspecte. Ensuite, il a essayé de trouver le monstre qui émettait une aura dangereuse, mais n'a trouvé aucune trace. Il a donc élaboré un nouveau plan et a invoqué Seito. Seito s'est excusé pour son comportement impoli. Ensuite, il a immédiatement voulu aider Cain à traquer leur ennemi. Cependant, Cain a appris que le nombre de monstres n'était pas normal et qu'un grand danger les menaçait. Seito a appelé son serviteur Dalmatia et il était curieux au sujet de Cain. Seito a dit que Cain est le dieu de riz. Cain était en colère et dit qu'il ne devrait pas dire de telles absurdités à son sujet. Puis Cain demanda à Dalmatia d'enquêter sur l'incident. Par la suite, Dalmatia utilisa un sort spécial pour invoquer des insectes pour l'enquête. Après cela, quelques dragons rouges apparurent, que Cain vainquit immédiatement. Dalmatia était choqué par les pouvoirs de dieu Cain et l'admirait. En voyant les monstres vaincus, il était heureux que Cain soit de leur côté. Après cela, Cain apporta tous les monstres vaincus à la guilde des aventuriers. Cain dit à ses amis que la ville était en danger. Pendant ce temps, Dalmatia apprit qu'un puissant monstre les attendait. Saito voulait trouver l'ennemi et se battre contre lui avec son ami Dalmatia. Le dieu maléfique, Aaron, sentit des ennemis approcher et il créa immédiatement plus de monstres. Aaron envoya ensuite une armée pour anéantir tous ses ennemis. Saito se téléporta vers Cain pour lui parler de la situation désespérée. Cain essaya donc de planifier des contre-mesures et il dit qu'il vaincra les monstres avec son nouvel ami. Sato était heureux d'être l'ami de Cain. Soudain, Tiffana est apparue. Elle voulait soutenir Cain dans le combat. Cain a répondu qu'elle devait protéger sa ville natale. Ils ont continué. Cain et Sido se dirigeaient vers la forêt. Pendant ce temps, Dalmatia combattait de nombreux monstres puissants. Puis Cain est arrivé et il a planifié son combat contre son ennemi, le dieu maléfique Aaron. Aaron avait hâte de s'amuser avec Cain et l'attendait. Seto a alors dit qu'il pouvait utiliser son armée de démons pour détruire les monstres. Cain lui a souhaité bonne chance et il s'est envolé pour trouver Aaron. Pendant ce temps, les citoyens étaient évacués. Emily voulait aller aider Cain parce qu'elle s'inquiétait pour lui. En conséquence, tous ses amis voulaient aider Cain à combattre les monstres. Puis, nous voyons Saito.
il a convoqué tous ses généraux pour combattre l'armée du dieu maléfique Aaron. Ils ont été choqués d'apprendre que le roi démon Saito avait aidé un étranger. Dalmatia a expliqué la situation aux généraux démons et ils ont été choqués d'apprendre que Sido avait récemment servi sous un élu de dieu. Sido a ensuite voulu leur en dire plus sur le dieu Ri, Cain. Ils ont alors commencé à combattre les monstres ensemble. Pendant ce temps, Cain a également vaincu de nombreux monstres avec ses sorts de feu. Soudain, le dieu maléfique Aaron a attaqué Cain avec un souffle de feu violet. Aaron méprisait Cain et était convaincu qu'il pouvait le tuer. Cependant, Cain a appris que le dieu maléfique Aaron n'était que partiellement ressuscité et qu'il avait emprunté le corps d'un dragon noir. Après cela, Aaron a immédiatement produit des monstres plus puissants pour les attaquer. Pendant ce temps, Claude a vu des gens voler dans le ciel et les amis de Cain ont immédiatement réalisé qu'ils étaient des alliés de Cain. Les généraux démoniaques n'ont pas réussi à vaincre tous les monstres, alors Sido a voulu combattre les monstres avec les amis aventuriers de Cain. Ensuite, nous revoyons Cain, et le dieu maléfique Aaron le détestait pour être un Karen. Puis Aaron, enragé, a attaqué Cain. Cain a essayé d'esquiver et a également riposté avec de puissants sorts de feu. Aaron n'a pas été impressionné par les attaques de Cain et a réussi à submerger Cain. Ensuite, nous voyons les amis aventuriers de Cain qui se battent contre les monstres pour soutenir Cain. Puis, nous revoyons Cain, il a réussi à invoquer ses deux puissants compagnons, ils ont attaqué Aaron, mais il était beaucoup trop fort. Soudain, Aaron a essayé de tuer Aku avec un soufflet de feu. Après cela, nous revoyons les aventuriers qui n'avaient lentement plus d'énergie. Claude a dit qu'il ne pouvait pas abandonner et qu'il continuera à se battre. Soudain, un énorme monstre est apparu et Claude n'avait plus de force pour l'esquiver. Mais Tiffana a réussi à l'aider à temps et elle a amené des renforts derrière elle. Claude était donc heureux des renforts et il voulait continuer à se battre. Ensuite, nous voyons Aku et Jin. Ils ont été frappés par le puissant souffle de dragon d'Aaron. Cain a immédiatement volé vers ses animaux de compagnie et il a bloqué l'attaque d'Aaron avec une forte barrière. Puis Aaron a dit que les amis et les êtres chers ne sont qu'un fardeau. Alors Cain l'a traité de pleurnichard et a déclaré qu'il protégerait tous ses proches. Soudain, Cain a activé le sort de surcharge. Il a ensuite attaqué le dieu maléfique Aaron avec sa plus forte attaque, provoquant une énorme explosion. Tout le monde était choqué de voir l'explosion de bûches causée par Cain et ils espéraient que les dieux les protégeraient. Après cela, Cain voulait libérer tous ses pouvoirs, mais ses animaux de compagnie l'en ont empêché. Ensuite, le roi démon Sido est apparu et lui a dit que le dragon noir était parti. Les monstres ont couru dans la forêt et tout le monde était heureux d'avoir survécu à l'assaut. Les amis de Cain l'ont immédiatement embrassé et il était content qu'aucun de ses chers amis ne soit mort. Tout le monde était fier de Cain ensuite. Sido et son serviteur sont retournés dans le monde des démons. Plus tard, le roi fut de nouveau choqué d'apprendre que Cain était la personne à l'origine de la gigantesque explosion. Cain apprit que les citoyens pensaient qu'un dieu descendait sur Terre. De plus, Cain expliqua qu'il avait dû utiliser de la magie de niveau empereur pour vaincre un dragon noir. Le roi était stupéfait par toutes les nouvelles qu'il recevait. Il souhaitait couronner Cain comme le prochain roi. Dans les jours qui suivirent, Cain fut fait comte et reçut la ville de Driendal en récompense. Cependant, Cain apprit que de nombreux aristocrates là-bas avaient des problèmes avec les aventuriers. Mais Cain attendait déjà avec impatience sa nouvelle ville. Dans l'après-midi, il visita immédiatement sa ville nouvellement acquise, et le roi apprit que Cain avait invité tous les aventuriers à un combat royal. Cain battit immédiatement tous les aventuriers et détruisit toute l'arène de combat. Mais Cain fut surnommé le diable argenté. Soudain, une petite fille mignonne fut frappée par un aventurier méchant. En conséquence, Cain punissait les aventuriers et il fit arrêter. Quelques jours plus tard, Cain raconta à ses fils son arrestation et Sido apparut soudainement. Sido demanda de l'aide parce que sa femme avait découvert qu'il la trompait. Puis la reine démon, Arafin, apparut. C'était une méchante et elle voulait punir son homme. Elle demanda à Cain son avis sur le comportement de Sido. Cain répondit qu'il devrait avoir honte de tromper une femme. Sido avertit Cain que ses épouses changeraient également après le mariage et lui causeraient des problèmes. La reine démon aimait les deux filles et il dit que Cain devait toujours rendre les deux filles heureuses. Quelques semaines plus tard, le roi apprit par un serviteur qu'une organisation secrète avait été vaincue par Cain. De plus, Cain construisit un énorme château et les dieux s'amusaient à voir Cain causer tant de problèmes. Ils étaient heureux que Cain puisse profiter d'une vie heureuse, et ils attendaient avec impatience d'autres aventures de Cain.